Alors ce sujet est un sujet important parce qu'il il est remonté aussi par les professionnels de terrain, comme je disais ce matin, qui font remonter leurs besoins, leurs préoccupations au pôle ressources handicap et aux différents acteurs également du schéma départemental des services aux familles. Donc ça méritait un temps dédié en journée avec des temps d'échange, de témoignages très très inspirants, frais. Voilà, c'est parler vrai, qu'on soit acteur, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel de l'accueil, qu'on soit soignant. Professionnels du soin. Voilà, c'était très riche d'enseignements, de réalité aussi, parce que chacun a pu faire face aussi et parler de ses contraintes, partage ensemble tout cela, qui permet au bon moment d'avoir cette détection le plus tôt possible pour aider au mieux l'enfant. Parce que comme ça a été très bien dit ce matin, un handicap détecté, c'est pour toute la vie. Donc le pôle ressources handicap a pour mission d'accompagner les professionnels des structures d'accueil de l'enfant et de la petite enfance, donc les assistantes maternelles, les crèches, les accueils collectifs de mineurs. Et nous les accompagnons soit quand ils rencontrent des problématiques liées à un accueil spécifique, ou alors on distribue les malles pour sensibiliser les équipes à tout type d'accueil dans les structures collectives et individuelles. Et nous avons aussi la mission d'accompagnement des familles qui sont concernées, qui ont un enfant en situation de handicap, soit parce qu'ils rencontrent une problématique sur une structure d'accueil, soit s'ils sont sur une recherche de structure ou d'accueil individuel. Le rôle dans le repérage précoce, c'est que les professionnels qui sont en structure, en tout cas pour nous qui gérons des multi-accueils, ce sont les premiers observateurs de l'enfant. Donc on sait que le chemin pour le repérage d'enfants en situation de handicap est relativement long. Donc il faut que nos professionnels puissent être formés et à identifier justement ces enfants qui ont présenté des troubles et pouvoir accompagner aussi les parents dans ce type de mission. Alors l'importance du travail institutionnel d'abord, du partage, parce qu'on est pas très nombreux mais très complémentaires dans nos savoirs. Le fait de pouvoir recevoir l'enseignement des personnes de terrain, que sont les assistantes maternelles, les travailleuses dans les crèches, etc. Et puis que chacun puisse comprendre le rôle et le maillage pour faciliter l'orientation et puis le parcours des patients. Le but, c'est d'abord une connaissance, mais une connaissance dans le réel, c'est-à-dire qu'il y a un affichage assez idéal des missions, telles qu'elles devraient être avec des moyens supposés infinis. La réalité, c'est qu'on bricole, mais tout en bricolant, on peut faire des belles choses, c'est-à-dire de dire quels sont les liens privilégiés, la connaissance des familles, des parents et des enfants, à partir de tous les milieux, pour offrir le meilleur projet. Ma motivation, c'était déjà premièrement que la possibilité que toute l'équipe puisse participer, parce que des fois c'est pas facile quand il n'y a qu'une seule personne qui fait une formation comme ça et qui doit retranscrire à toute l'équipe. Là, tout le monde a pu suivre la même formation, donc c'est très intéressant. Et deuxièmement, moi j'ai déjà fait pas mal de cours, on va dire, sur ce sujet dans ma formation d'éducatrice de jeunes enfants, mais je trouve toujours important de faire un rappel, parce que ça fait maintenant presque 3 ans, donc une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Intéressante, le fait de comprendre comment ça se passe, en fait, comment on peut découvrir éventuellement des difficultés chez certains enfants. Faire équipe, les regards croisés, pour la prise de distance, de pouvoir échanger, de repérer les bons acteurs et les bons partenaires. Et c'est vrai qu'on est un métier où on est beaucoup avec du partenariat et c'est de repérer les bons acteurs, voilà. Mais ça peut donner des pistes sur nous, avec des enfants qui n'ont pas été diagnostiqués, avec des parents qui peuvent être dans le déni et peut-être nous apporter notre pierre à l'édifice et pouvoir aider ces familles-là, éventuellement. En lien avec l'école en plus.